Bienvenue dans cette vidéo. Alors dans la précédente vidéo, je vous parlais donc de cette cause finalement importante de non-atteinte de vos objectifs qui consiste donc en des bénéfices secondaires qui vont nous desservir, nous maintenir dans des situations finalement défavorables et freiner, empêcher parfois même l'atteinte de nos objectifs. Maintenant que je vous ai partagé, on va dire, un aspect un peu théorique, voilà, qu'on a passé en revue, ce qu'il en était de ces bénéfices secondaires, je vous propose maintenant de passer à l'action et d'agir vous aussi donc sur ce paramètre-là, en voyant donc finalement l'importance d'être honnête envers vous-même. Je vous propose de le faire en allant déjà identifier finalement vos habitudes et vos bénéfices secondaires. Pour ce faire, je vous invite donc à vous munir de votre livret de mission d'écriture. Voilà, comme toujours, vous savez l'importance que j'accorde au fait que vous implémentiez les partages que je vous fais dans votre vie et au service des objectifs que vous vous êtes donnés. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause donc pour réaliser les missions. On va les parcourir ensemble. L'intérêt pour moi finalement de passer ce moment-là avec vous, c'est de vous inciter à le faire maintenant parce que, vous le savez, je le répète suffisamment, plus tard c'est jamais. Alors allons-y. Donc qu'est-ce qu'il en est de vos habitudes et de vos bénéfices secondaires? Vous allez pour ce faire identifier quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés il y a quelques temps, il y a quelques années, peu importe. Choisissez la temporalité qui vous parle le plus et vous allez identifier ces objectifs que vous étiez fixés mais que vous n'avez pas atteints jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Vous pouvez bien sûr mettre de côté certains objectifs si vous êtes sûr et certain que ceux-ci n'avaient pas lieu d'être réalisés et que finalement ce n'étaient pas des objectifs qui vous épanouissaient, qui vous mettaient en joie. Parfois ça arrive, on se donne des objectifs et si on ne l'a pas suffisamment défini en amont, comme nous on a pu le faire, voilà l'importance de définir un objectif fidèle à soi. Si les objectifs que vous êtes fixés dans le passé n'étaient pas suffisamment fidèles à vous-même et correspondaient peut-être à certains conditionnements, à certaines attentes de l'extérieur, de votre éducation ou autre, c'est possible que finalement vous n'ayez pas eu la motivation de les atteindre et dans ce cas-là, vous pourrez les mettre de côté. Ne gardez donc que les objectifs qui étaient, vous le sentez en vous, qui étaient fidèles à vous-même et que vous n'avez pas atteints. Listez-les tranquillement. Ensuite, vous allez donc vous demander qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui de rester finalement dans, j'allais dire, dans cet état de non-accomplissement, je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas fait ce pas, ou vous n'êtes pas allé plus loin? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté en chemin? Vous pouvez aussi vous demander parallèlement à ça, en quoi était-ce confortable pour vous jusqu'à aujourd'hui de rester dans cette situation de statu quo, on pourrait dire, ou rappelez-vous l'exemple d'Anna, qui finalement était restée sur son point de départ et n'avait pas avancé sur son objectif parce que le bénéfice secondaire était trop important. Demandez-vous en quoi c'était confortable pour vous jusqu'à aujourd'hui de ne pas avancer sur ce point. Et listez les avantages secondaires que vous obteniez à ne pas atteindre vos différents objectifs. Alors, regardez dans le livret, vous verrez, vous avez la possibilité d'identifier vos différents objectifs non atteints et ensuite de lister les bénéfices secondaires que vous avez eus à ne pas les atteindre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc prenez le temps de remplir posément. Mettez sur pause si besoin, comme toujours, n'hésitez pas. Faites le travail à votre rythme. Ok, super. Alors, après avoir finalement identifié donc ces bénéfices secondaires, j'aimerais que vous puissiez maintenant, donc ça vous allez le faire une fois la vidéo terminée, vous allez traquer vos habitudes. Pendant 3 jours, je vais vous inviter à noter
toutes vos activités qui concernent donc les 3 piliers de la méthode M3, que ce soit votre relation à vous-même, vos relations aux autres ou votre vie professionnelle et en général. Sans culpabilité, vous allez noter tout ce que vous faites. Vous allez noter l'heure à laquelle vous le faites, dans quel état émotionnel vous le faites, avec qui, où et comment vous vous sentez après l'avoir fait. Le fait de traquer ces habitudes, eh bien ça va nous donner finalement un indicateur des forces, finalement, des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour atteindre vos objectifs avec plus de brio et pour avancer vers ces objectifs. On a tous des habitudes qui nous servent, d'autres qui nous desservent. Et le but de ce travail-là, c'est vraiment un travail personnel que vous allez faire pour vous-même et qui va vous permettre finalement de prendre du recul sur votre quotidien, sur vos habitudes et d'identifier. Vous pourrez ensuite choisir éventuellement 2 couleurs de stabilo et à l'issue des 3 jours, ou plus si vous le souhaitez, vous allez venir surligner d'une couleur les habitudes que vous avez qui sont positives, qui sont propices à l'atteinte de vos objectifs, et ensuite d'une autre couleur, celles qui vous desservent. Voilà, j'espère que cette mission vous plaira. Moi j'ai adoré la faire. N'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, dans le groupe, dans les commentaires, à me dire si vous avez des difficultés à réaliser cette mission-là, ou au contraire, qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que ça vous a appris. Voilà, je serais ravie de savoir ce que vous en avez fait émerger pour vous et pour l'atteinte de vos objectifs. Donc ensuite, le deuxième volet finalement de cette partie pratique dans laquelle il est important d'être honnête envers soi-même, c'est de vous libérer de vos peurs. Derrière tout bénéfice secondaire se cache une peur, en tout cas derrière beaucoup de ces bénéfices secondaires se cache une peur. Vous vous souvenez, on l'a vu avec les exemples que je vous ai donnés. Anna et Anthony, ils avaient notamment peur du jugement finalement des autres. Ils avaient peur du regard que les autres pouvaient porter sur leur travail, et ça nous arrive. Beaucoup d'entre nous finalement sommes confrontés à ce type de peur. Alors ce que je vais vous inviter à faire dans le tableau du coup qui se trouve dans le livret d'exercices, c'est de venir répertorier tous ces bénéfices secondaires que vous avez pu identifier juste avant, et d'aller lui associer la peur qui est derrière. Je vous donnais l'exemple, vous verrez dans le tableau, l'exemple d'un bénéfice secondaire qui serait de ne pas se confronter aux avis extérieurs sur la qualité d'une formation. La peur, là où les peurs associées qui se trouvent derrière, c'est la peur d'être jugé ou la peur d'être rejeté. Remplissez tranquillement le tableau. Mettez sur pause si besoin. Et maintenant, ce que je vais vous faire, c'est noter 20 avantages à ce que chacune de ces peurs soit vraie et se réalise. Finalement, quels pourraient être les avantages à ce que ça se passe? Si je reprends l'exemple de ma formation, quel pourrait être l'avantage, je vais vous en citer un ou deux, quels pourraient être les premiers avantages à ce que, finalement, d'autres jugent ma formation? Le premier avantage, c'est que je vais pouvoir l'améliorer pour les prochains. Le second avantage, c'est que, je vais pouvoir finalement me forger une certaine assurance, c'est-à-dire que si je résiste ou si j'accepte finalement l'insatisfaction de l'autre, peu à peu, ça va être moins difficile pour moi à accepter. Ensuite, peut-être que ça va me faire travailler ma responsabilité en me rappelant que finalement, l'autre a le droit de ne pas être satisfait de mon travail, mais que chacun a sa responsabilité et que si moi je sais que j'ai donné le maximum, mon travail est rempli. Vous voyez, il y a forcément toujours des avantages à ce que nos peurs se réalisent. Et dans ce cas-là, ça va venir vraiment contrer les bénéfices secondaires de l'inaction. Et vu que vous aurez un peu imaginé le pire finalement, et vu que que même dans le pire, on a toujours un côté positif que l'on peut aller dégoter,
ça va vous aider à passer à l'action. Voilà, donc je vous invite vraiment pour chacune de ces peurs que vous aurez identifiées à noter 20 avantages pour vous, notamment pour votre activité, pour vos relations, à ce que ces peurs se réalisent. Et je suis persuadée qu'à la fin de cet exercice, vous n'aurez plus le même regard sur ces peurs que vous aviez. Maintenant, on va prendre un peu le contre-pied de ce que je viens de vous dire juste avant. Cette fois, on va se demander, si vous étiez sûr que ces peurs que vous avez aujourd'hui ne se réaliseraient jamais, vous avez cette certitude, ok? On part vraiment de ce principe-là. Conditionnez-vous, imaginez-vous que toutes ces peurs que vous avez ne se réaliseront jamais. Demandez-vous, qu'est-ce que vous metteriez en œuvre comme action? Qu'est-ce que vous feriez si toutes ces peurs, si vous aviez la certitude que toutes ces peurs n'arrivent jamais? Listez ces actions. Ensuite, vous pouvez également les prioriser des actions les plus simples et les plus faciles à mettre en œuvre à celles les plus complexes qui vous demanderont le plus de temps. Puis prenez-les, notez-les sur un feuillet volant, sur un post-it, sur quelque chose finalement auquel vous aurez accès facilement et commencez à réaliser chacune de ces actions, à commencer par les plus simples, les plus accessibles et graduellement venir réaliser les autres. Petit à petit, par petites marches, surtout ne faites pas de trop grands pas, commencez vraiment par ce qui vous semble plus facile parce que si vous allez sur des objectifs et des actions qui vous demandent trop d'énergie, qui vous paraissent finalement trop éloignées des compétences ou de l'expérience que vous pensez avoir aujourd'hui, ça va finalement juste avoir pour effet de vous immobiliser, de vous figer parce que vous ne vous sentirez pas capable. D'où l'importance vraiment de la progression. Voilà, donc ça c'était sur le volet, je vous disais, donc vous libérer de vos peurs. Et je vous propose de terminer donc avec le troisième volet de l'importance d'être honnête avec soi-même, et ce volet concerne l'importance de répondre à vos besoins cachés. Vous vous en rappelez dans la partie précédente où je vous partageais qu'est-ce qu'était un bénéfice secondaire. Je vous disais que finalement pour réussir à changer nos comportements, à passer à l'action, à opérer ces changements, il était important que l'on puisse combler, répondre à ces besoins qui se cachent derrière nos bénéfices secondaires. Donc, ensemble, allons voir comment est-ce que nous pouvons identifier et combler ces besoins cachés que vous avez. Pour ce faire, vous allez donc reprendre les bénéfices secondaires que vous avez listés plus en avant dans votre livret d'écriture. Pour chacun d'eux, pour chacun de ces bénéfices secondaires, vous allez identifier le ou les besoins auxquels il répond, ainsi qu'un ou des moyens concrets de les combler. Par exemple, si je reprends la situation d'Anna, l'avantage secondaire d'Anna était, rappelez-vous, de ne pas lancer sa formation pour ne pas se confronter aux avis extérieurs sur la qualité de sa formation. Son besoin, identifié ou identifiable, pouvait être notamment un besoin de reconnaissance et ou, plus encore, un besoin de validation. Le besoin étant identifié, on va maintenant s'interroger sur comment Anna peut combler ce besoin pour se donner les moyens d'avancer vers son objectif. Pour le combler, elle peut par exemple développer son autonomie. Elle peut commencer sa formation et réaliser des points d'étape pendant lesquels elle va prendre le temps de s'auto-évaluer via une grille de satisfaction. C'est-à-dire que son besoin de validation, elle va d'abord le remplir pour elle-même en mettant en place des process qui vont lui permettre d'évaluer, de juger la valeur finalement la plus importante, c'est-à-dire celle qu'elle porte déjà elle-même à son travail, sans quoi les autres ne pourront pas lui porter cette valeur à laquelle elle aspire. Donc elle va vraiment pouvoir venir avec plus d'autonomie, nourrir, combler ce besoin de validation, comme je vous le disais, en réalisant au besoin des points d'étape pendant lesquels elle va prendre le temps de s'auto-évaluer via une grille d'autosatisfaction. Elle va pouvoir aussi se récompenser lorsqu'elle est satisfaite de son travail, lorsqu'elle a
finalement avancer dans la réalisation de sa formation, dans la communication, etc. Elle va, pour remplir, combler son besoin de reconnaissance, eh bien s'apporter cette reconnaissance à laquelle elle aspire. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser remplir le tableau que vous trouverez donc dans votre livret d'écriture. Vous verrez donc sur la colonne de gauche, vous avez la possibilité de noter les différents objectifs que vous vous étiez fixés mais que vous n'avez pas atteints jusqu'à aujourd'hui, ainsi que leurs bénéfices secondaires. Et vous pourrez à loisir dans la deuxième colonne identifier le besoin caché derrière votre bénéfice secondaire, et dans la troisième colonne, noter, inventer, créer, imaginer des moyens concrets pour combler ce besoin. Ce tableau est vraiment la clé de voûte concrète qui va vous permettre de remettre la machine en marche et de repartir à la conquête finalement et en route vers ces objectifs que vous vous étiez fixés, qui sont d'ailleurs peut-être des objectifs que vous avez identifiés au début de cette formation. Peut-être qu'il y a une conjonction entre les deux, et donc ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, et c'est bien sûr tout l'objectif de ce module. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.